honorable, très honorable, membre du jury, chère assistance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Vous savez, je n'aurais jamais cru que j'aurais été un jour victime de l'ordre alphabétique de mon pays. Parce que dans ce genre d'activité, dans ce genre d'acte, dans ce genre de concours, il n'est jamais aisé de prendre la parole en première position. Mais qu'à cela tienne, puisqu'il faut se lancer, alors je me lance. Vous savez, à l'école de l'art, l'école que la DICIA nous a appris, que nous allons faire la DICIA, il y a deux manières de convaincre un auditoire, deux manières de parler à un auditoire. La première manière, c'est d'abord parler à la raison. La seconde manière, c'est parler au cœur. Chère assistance, j'aimerais faire utiliser les deux manières de vous parler. Non seulement parler à votre raison, mais aussi parler à votre cœur. Parce que la porte d'entrée de l'être humain, c'est d'abord ses yeux, mais primordialement son cœur. Le thème qui nous est proposé, la section qui nous est proposée, sur lesquelles nous devrions effectivement, de notre point de vue, notre humble et modeste point de vue, est le suivant. La mondialisation de la culture est une entrave à notre identité culturelle. Honorable membre du jury, permettez-moi une reformulation du sujet, plutôt que dis-je, un ajout au sujet, au thème. La mondialisation de la culture est une entrave à l'identité culturelle de qui? Puisqu'il nous faut problématiser d'abord un sujet. Je n'aimerais pas faire ici de l'art oratoire pour de l'art oratoire, mais j'aimerais parler pour que nous puissions parler vrai, parler concret. Alors, l'identité culturelle de qui? Est-ce les Africains? Parce que nous sommes les premiers, effectivement, à nous plaindre de la mondialisation, à nous plaindre de la perte de notre identité culturelle de plus en plus par nous qui sommes les jeunes. On nous jette très souvent dans la tête en disant que les jeunes sont en train de perdre les valeurs culturelles. Ou alors, est-ce pour tous les jeunes du monde entier, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si c'est de l'Afrique que l'on parle, j'aimerais pouvoir dire ceci. La mondialisation, dans une première partie, est plutôt une opportunité pour nous, Africains, de vendre notre culture, de vendre notre identité culturelle. Nous ne devons plus rester, en fait, dans ce qu'on appelle le folklore. Le folklore, c'est quoi? C'est simplement rester dans les côtés festifs de notre culture. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le pain, la culture africaine. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas porter un pain comme dedans, porter un pain de façon d'enfanie qui est un problème. Quel est le problème? Non. Le problème, c'est la perte de valeur. Parce que la culture est un vecteur de valeur. Derrière cette culture-là sont des valeurs qui sont connues. Par exemple, je discutais comme cela avec des amis sur le thème. On me disait, qu'est-ce que la mondialisation? Je leur ai tout simplement dit, la mondialisation, c'est le fait que les frontières tombent. Ils m'ont dit que les frontières tombent. Je dis, ben oui, que les frontières tombent. Parce qu'à l'ère du numérique, il n'y a plus de frontières. En tout cas, plus de frontières physiques. Parce qu'un Burkinabé aujourd'hui, un Malien, un Sénégalais, un Guinéen, un Nigérien peut avoir accès à l'information au même moment qu'un Japonais, qu'un Chinois, qu'un Américain, qu'un Européen. Alors la mondialisation est une opportunité pour nous de vendre notre culture. Vendre notre culture, c'est quoi? C'est pouvoir montrer aux yeux du monde que l'Africain, c'est celui-là qui est digne. L'Africain, c'est celui-là qui a du courage. L'Africain, c'est celui-là qui se bat, qui lutte. L'Africain, ce n'est pas ce mendiant larmoyant qui mendie le respect. Le respect ne se mendie pas. Le respect s'impose. Alors lorsqu'on me dit que la mondialisation est une entrave à notre identité culturelle, je réponds que cela est dû peut-être, mais avec certitude, à nous-mêmes, notre faiblesse, à nos faiblesses, au fait que nous n'avons pas suffisamment confiance en nous-mêmes. Chère assistance, je pense que le thème est très bien trouvé et il est important que vous puissiez tirer toute la quintessence de ce que je suis en train d'exposer ici, ce soir, car cela fera jurisprudence. Quel est le groupe pour dire
l'histoire retiendra qu'un 15 avril 2019, dans une salle d'une mairie à Abidjan, des jeunes de divers horizons sont réunis pour dire que la mondialisation, la mise en réseau a été une opportunité pour les Africains de pouvoir effectivement aller à la rencontre du monde. Mais j'aimerais aussi préciser une chose quand même, parce que on dit toujours, lorsqu'on parle, il faut toujours parler en deux phases, en deux temps. Je pense que nous devons tous faire la dissertation, on parle de synthèse, de thèse, d'antithèse et de synthèse, qui est la réconciliation entre la thèse et l'antithèse. Je dis tout simplement ceci. Africains que nous sommes, ne commandons pas le respect. Ne commandons pas le respect. Je pense qu'il nous faut nous aussi nous appuyer sur nos valeurs culturelles, comme je le disais tantôt. La valeur culturelle, c'est quoi? C'est la solidarité. La solidarité, parce que nos aïeux, pourquoi est-ce que nos aïeux ont été colonisés le plus facilement possible? Parce qu'ils ont ouvert leurs portes, ils ont fait confiance. Ça leur a coûté cher. Mais c'est cela notre identité, c'est cela notre personnalité, c'est cela notre vécu. J'ai suivi encore une vidéo où on disait ceci: il faut travailler d'arrache-pied comme un Chinois, être un businessman comme un Américain et avoir le cœur et l'âme d'un Africain. Chère assistance, digne vertument du jury, c'est un candidat de la délégation du Burkina Faso pour vous entretenir sur un thème ô combien important et utile pour notre société. Retenez juste ceci: la mondialisation n'est pas une grave à notre identité culturelle. Je vous remercie.